Chers parents français, bonjour. Je suis Pascal, je suis une artiste peintre qui vit à Amsterdam. J'ai moi-même 4 enfants et j'ai eu la chance, grâce à un de mes enfants, dont le portrait est derrière moi, de me tourner vers des méthodes extrêmement différentes de la pratique de l'éducation française. Et ce sont des méthodes qui consistent à résoudre en collaborant ensemble avec votre enfant. Et c'est surtout la proactivité au sujet de tout ce qu'on peut appeler les conflits, les tensions, etc. Bien sûr, tout le monde a sa mission en tant que parent. Vous devez absolument faire les choses qui doivent être faites, mettre vos enfants sur les rails, faire en sorte que les devoirs soient faits, toutes ces choses-là. Il est hors de question d'utiliser ce qui abîme l'enfant, à savoir la violence, à savoir la peur, l'autorité, d'une manière malsaine. Donc cette méthode a un gros inconvénient, c'est qu'elle marche. Donc pour tous les gens qui, depuis le départ, se disent l'éducation, il n'y a pas de recette, et s'il y en avait une, ça se saurait, bah écoutez, la voilà, et j'espère que ça va se savoir. Donc cette recette, elle vient d'un praticien, d'un psychiatre pour enfants américain d'origine israélienne, et son prénom, je crois que c'est Ross, oui, Ross Green. Donc je vous conseille de regarder sur internet, il a même écrit un livre sur la méthode que je vous apprends, c'est absolument scientifique. Donc cette méthode a 3 points et on va commencer par le premier point parce que vu qu'elle marche, je suis sûre que tout le monde a hâte de commencer. Alors le premier point, ça sert à ouvrir les oreilles de vos enfants. Vous avez remarqué, depuis le début du confinement et certainement avant, les enfants n'écoutent plus, n'écoutent moins. Chacun se referme, on n'en peut plus. Donc évidemment, si l'enfant a fermé à l'intérieur ses pavillons, ses oreilles, comme vous voulez les appeler, il n'y a rien, il n'y a aucune commande, il n'y a rien qui va plus passer. Donc la mission de cette première étape, c'est d'ouvrir les oreilles de l'enfant. Il va vous écouter. Alors comment on fait ça? Ah, c'est tout le secret. Cette méthode commence par point numéro 1. Alors c'est donc l'empathie. Alors je vous l'écris, empathie, pour ne pas le perdre de vue. Voilà. L'empathie. Alors voilà, a pour mission d'ouvrir les oreilles. Voilà, ça c'est une oreille, hein, c'était pas très bien dessiné. Voilà, donc l'empathie, vachement important. Alors je vais vous donner un exemple. L'empathie, c'est bien sûr de vous à lui. N'attendez pas que lui soit empathique avec votre situation et votre demande. C'est un enfant, donc c'est à vous d'aller vers lui. Alors, comment vous faites? Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, il est sur son iPad en train de faire des jeux vidéo et c'est l'heure, bien sûr, de faire les devoirs de l'école, tout simplement. Donc, c'est vous qui allez vers lui, ça va le surprendre. Vous asseyez à côté de lui, vous ne demandez rien, vous regardez ce qu'il est en train de faire et pendant quelques secondes, vous posez 2-3 questions. Vous vivez avec lui le moment qu'il est en train de vivre et vous vous y intéressez. Ça prend 30 secondes alors que quand on est fâché, ça peut prendre une demi-journée avant que tout le monde se calme. Alors s'il vous plaît, n'ayez pas peur, allez faire de l'empathie. Vous allez voir, avec la clé numéro 2 et la clé 3 que je vous donne, ça va amener quelque part. C'est pas lui qui va vous emmener dans le jeu vidéo, c'est tout le contraire. Mais c'est à vous de faire ce premier pas, l'empathie. Ok? Quand vous avez fait ce premier pas, on va pouvoir passer à la phase 2. Alors cette phase 2, qu'est-ce que c'est? Alors la phase 2, il faut avoir la métaphore, l'image dans votre tête, tout simplement d'une table. Voilà, alors je vous la dessine mal, ok? Vous avez une table et sur cette table, vous allez poser en fait 2 dossiers. Donc ces 2 dossiers, ce sont tout simplement les deux souhaits. Voilà. Alors les 2 souhaits, c'est-à-dire les 2 souhaits doivent être posés d'une façon neutre. Alors je vais l'écrire parce que c'est très important. Alors je sais plus, j'ai plus de place. Bon, c'est pas grave, j'ai écrit au milieu. La manière de le faire, il n'y a aucune pression. Elle doit se faire dans la grande neutralité. Attention, c'est le plus important. Donc il y a son désir, hein, son souhait à lui et votre souhait à vous. Bien sûr, dans les deux, il y a une grande différence. C'est pas grave, la phase 2 consiste à rester neutre et à poser sur la table le dossier de votre enfant
et le vôtre. Je vous conseille de commencer par le sien. Ça a l'avantage que lui voit que, en fin de compte, vous êtes capable, vous, de comprendre et d'écouter ce que lui, au fond de lui, il veut. C'est pas mal, ça continue à ouvrir les oreilles et ouvrir le cœur. Donc, vous dites, par exemple, « Ah, je vois que tu as envie de jouer le plus longtemps possible et surtout que personne ne te dérange et que personne ne te demande quoi que ce soit. » Point. Vous avez compris, vous avez posé le dossier A, celui de votre enfant. Et maintenant, c'est votre tour. Dossier numéro, lettre B. C'est à votre tour. Et vous dites de la même manière, tout aussi neutre, vous posez sur la table. Eh bien moi, tu vois, mon objectif, c'est de pouvoir dire à la maîtresse que nous n'avons pas pris de retard et que tu aies suffisamment de connaissances pour que quand le confinement sera terminé, que tu puisses reprendre les cours et être à jour. Et pour cela, je suis parent, donc je dois te faire travailler. C'est tout. Vous êtes toujours neutre, il n'y a personne qui s'est énervé. Lui, il est toujours en train de jouer avec sa vidéo et vous êtes à côté de lui, vous avez expliqué ces deux choses-là. Non, je ne suis pas naïve, vous allez voir, le fait que vous ayez fait l'empathie avant, même s'il ne vous regarde pas, d'ailleurs les garçons communiquent très rarement en regardant, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi les garçons ne regardent pas en fait leur partenaire ou leur femme, peu importe, ils ont beaucoup de mal avec ça, mais ça c'est notre sujet. Donc, mais ils vous écoutent. Ses oreilles restent toujours ouvertes, donc les deux souhaits sont rentrés à l'intérieur de sa petite caboche. Voilà, c'est cool, on va pouvoir passer à la phase 3. Enfin, un peu d'efficacité. La phase 3. Alors j'écris déjà le gros numéro 3, parce qu'en fait la phase 3, il y a un mot à retenir qui est vachement important dans la phase 3. Attention, on ne se trompe pas. La phase 3 est une invitation. Invitation, voilà. Une invitation sous forme de question. Oui, une question. On va l'inviter par une question à résoudre le problème et on va lui demander de lui-même chercher, de résoudre le problème de sorte que tous les deux soient satisfaits, A et B. Alors, on va aller chercher le S, la solution, et alors, il faut qu'elle soit raisonnable. Donc, je mets un R. Donc, on va l'inviter à chercher ensemble des solutions, parce qu'il n'y en a pas qu'une, qui soient raisonnables et qui fassent en sorte que les deux, vous deux, soient satisfaits. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez fini votre phase 2 et vous arrivez donc au moment de la question, puisque c'est une invitation, vous l'invitez et vous lui dites, d'Ivoire, t'aurais pas une idée comment on pourrait trouver une solution tous les deux, de sorte que, une solution raisonnable bien sûr, de sorte qu'on soit satisfait, content, tous les deux. Et vous arrêtez. Et à votre grande surprise, vous allez entendre, la plupart des cas vous risquez d'entendre, tu me laisses finir cette partie-là, ce qui est déjà pas mal. Hein? Et alors, dans ce cas-là, bien sûr, on est dans une résolution à plusieurs, donc vous avez absolument le devoir de réponse et de dire, parce que vous devez être satisfait, donc de dire, oui, mais j'ai besoin de savoir le temps de cette partie-là, donc si tu me donnes le temps de cette partie, je vais voir si ça me convient. Et vous allez voir qui va regarder, qui va vous donner le temps, ou alors vous pouvez le chercher ensemble. S'il n'y a aucune idée, il faut lui dire, ben, il faut une estimation, parce que sinon je ne peux pas aller dans ta solution. Et après moi, je peux te proposer la mienne solution. Et vous allez voir qui va dire, bah dis toujours. Vous voyez, des choses comme ça. Alors vous pouvez dire par exemple, bah écoute, j'ai une pendule là, puis dès que ça sonne, à ce moment-là, on s'arrête. Et bien il va dire, bah non, ça ne me convient pas parce que je serais peut-être au milieu d'un moment très très suspense et tout ça. Donc vous lui dites, bah alors du coup, il faut que tu me donnes le temps de ta partie, parce que moi j'ai besoin de savoir pour savoir si je suis content. Et là, il va vous dire, bon, bah 7 minutes. Alors, bien sûr, soyez assez intelligent, hein, c'est très bien, vous êtes arrivé dans une sorte de résolution ou ok, qu'est-ce que ça vous coûte d'attendre 7 minutes si après c'est sûr qu'il éteint et c'est sûr que vous allez au devoir, c'est quand même mieux que de s'engueuler pendant 2 heures. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, quand l'enfant et vous, vous êtes d'accord sur de dire ok, il peut encore jouer jusqu'à la fin de la partie, c'est à vous de lui dire, d'Ivoire, si jamais tu oublies, tu es donc bien d'accord que je vais te le rappeler et qu'il n'y aura qu'un rappel, après ce sera le iPad éteint et les devoirs. Et à votre grande surprise, vous allez voir, il va vous répondre d'accord. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous avez commencé par cette phase-là. Vous avez fait de l'empathie, donc vous êtes en communication. Tout simplement, le langage passe d'un côté comme de l'autre. L'avantage de cette méthode, c'est que ça muscle les enfants
pour justement chercher des solutions ensemble et comprendre qu'il n'y a pas que leurs souhaits, mais qu'il y a bien sûr les autres aussi sur Terre, qu'on a des choses à faire pour satisfaire tout le monde, qu'on n'est pas tout seul sur sa planète. Alors je vous souhaite tout plein de motivation et je reste hyper disponible pour vous aider. Je ne sais pas du tout comment ma vidéo va être comprise, mais je vous assure que c'est une vraie piste et que je l'ai essayé avec des types d'enfants extrêmement différents. Et ça marche quoi. C'est ça le seul inconvénient, c'est que tous les gens qu'on dit il n'y a pas de recette, ils sont bien plantés parce que là c'était là. Et je vous la donne. Bon courage.